Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Vous l'avez entendu, il fait chaud sur toute la France et en particulier sur plusieurs dizaines de départements du Sud-Ouest. Il y a un endroit où il fait particulièrement chaud ces derniers temps, c'est au CHU de Bordeaux, à l'hôpital, 44,1 degrés, température contestée par la direction de l'hôpital, mais que vous avez relevé, en tout cas notre invité qu'on accueille tout de suite, Gilbert Mouden. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sud Radio. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le représentant de la section Sud Santé Sociaux. Alors, aucun lien de parenté entre Sud Radio et Sud Santé Sociaux, mais effectivement, c'est important de le préciser. Vous représentez la section Sud Santé Sociaux du CHU de Bordeaux. 44,1 degrés que vous avez relevé, je dis bien, Sud Santé Sociaux, dans cet hôpital de Bordeaux, dans le service pédiatrie. Comment vous avez fait pour mesurer ça ? Non, mais c'est les agents du service qui ont relevé la température. Mais on s'était déjà l'an dernier, on avait déjà fait remonter des températures extrêmes. C'est un service qui n'est pas équipé de petits moyens pour arrêter la chaleur, comme des volets occultants. On l'a fait remonter de très nombreuses fois en instance et par des alertes. Ça n'a pas été pris en compte depuis l'année dernière, rien n'a été installé. Du coup, effectivement, cette année rebelote, température extrême sur la fin août, avec des températures qui montent à 44 degrés dans les chambres. Ça, c'est les agents qui les ont relevés avec des thermomètres. C'est ce que vivent actuellement les patients de ce service de l'hôpital de jour. Mais c'est tout le bâtiment pédiatrique. C'est ce bâtiment qui est vétuste, qui est une passoire thermique, qui n'a pas été dont la température n'a pas été régulée et qu'aujourd'hui les patients et les agents, parce que les agents souffrent également de cette chaleur extrême. Alors la direction dit qu'elle a fait installer notamment des petits climatiseurs dans les couloirs qui mènent à ces chambres. Il fait vraiment 44 degrés dans les chambres. On parle de la pédiatrie, c'est-à-dire des enfants en bas âge, donc des sujets à risque, plus à risque en tout cas, face à ces vagues de chaleur. C'est vraiment les conditions ? Mais c'est vraiment les conditions, et les parents, on a eu beaucoup de témoignages de parents, de témoignages écrits de parents qui remontent ces températures, qui remontent cette souffrance des enfants hospitalisés. Donc aujourd'hui, la direction peut rentrer dans un jeu, il fait pas 44, il a fait 42 s'ils veulent. Nous, ce qu'on voit, c'est que rien n'a été mis en place, en particulier sur ce service-là, sur cet hôpital-là, et c'est pas acceptable. Qui irait aujourd'hui dans un centre commercial où il fait 44 ou 45 degrés? On a le choix de pas y rentrer, mais il ne fait pas ces températures-là. Mais dans un hôpital, quand vous devez être hospitalisé, vous n'avez pas le choix. Qui plus est des enfants, c'est des endroits que vous pouvez pas aérer parce que les fenêtres, si vous voulez, sont des fenêtres oscillobattantes, donc on peut pas les ouvrir totalement. Donc la nuit, vous pouvez pas aérer pour que la température. C'est souvent le cas dans les hôpitaux d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Oui. Donc il n'y a pas de volet occultant, il y a des rideaux qui n'étaient même pas fonctionnels. Donc effectivement, quand le soleil tape toute la journée sur ces chambres, c'est insupportable. Donc aujourd'hui, on peut installer une petite clim portative dans un couloir. Alors ça fait du bruit, mais ça rafraîchit un peu le couloir, mais pas l'ensemble des chambres. Et c'est très compliqué. Et c'est actuellement sur l'ensemble du bâtiment pédiatrique, mais pas que, parce que sur la maternité, c'est pareil. Sur d'autres services du bâtiment sud à Haut-l'Évêque également, c'est des bâtiments qui sont vétustes. Il faut un véritable plan de rafraîchissement des hôpitaux, et il ne faut pas attendre. Les canicules que nous vivons aujourd'hui, elles sont plus faibles que celles de demain. Effectivement, de toute façon, c'est pas prévu pour s'arranger. Merci pour votre témoignage, Gilbert Mouden, représentant de la section Sud Santé Sociaux du CHU de Bordeaux. Bon courage à tous ceux qui travaillent dans ces conditions ou alors qui sont hospitalisés dans de telles conditions. En tout cas, merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio ce soir. Fanta Berreté, Nicolas Corato. De toute façon, l'adaptation des différents services publics aux canicules, c'est pas un sujet nouveau malheureusement. Il y a un sujet auquel on a échappé, c'est les écoles, puisque certaines écoles n'étaient pas encore adaptées à des vagues de chaleur, et il se trouve que c'est les vacances scolaires en ce moment, donc on n'a pas le problème finalement. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup investir dans les services publics, peut-être Fanta Berreté d'abord, et ensuite Nicolas Corato. Ça c'est vraiment une obligation, et je pense que c'est là qu'il faut faire de la planification véritablement écologique là-dessus, puisque c'est nos écoles, ce sont nos hôpitaux, et il y a un député dont je suis vraiment désolée, le nom ne me revient pas, qui a écrit d'ailleurs à la Première ministre il y a quelques semaines, quelques mois, puisque le temps passe vite à l'Assemblée, justement pour qu'on organise un grand
une grande enquête sur les établissements en fait publics qui devraient pouvoir bénéficier de travaux en priorité, parce que la question elle est là, c'est qu'est-ce qui est prioritaire, cette maternité ou cette école, sachant que sur les écoles, on sait que dans certaines villes, on se dit que l'été, on peut accueillir, s'il y a des cours oasis par exemple, des populations, notamment les personnes âgées, et donc l'idée c'est de faire plusieurs destinations d'un seul bâtiment public. Donc je pense que c'est des questions qui sont en cours, il faut qu'on ait le temps de pouvoir les traiter. C'est vrai que l'actualité ne permet pas de parler très facilement de ces sujets-là, que ce soit sur les antennes ou même au sein de l'Assemblée nationale, et je pense que là-dessus, il y a des choses sur lesquelles nous pourrions trouver des consensus assez rapidement, de façon à préparer l'avenir et faire en sorte que, effectivement, que ce soit ces enfants ou les personnes âgées n'aient pas à subir en fait toute la journée dans nos établissements ces chaleurs, et ainsi que les personnels, puisque le syndicaliste Sud en a parlé et c'est important. Et évidemment, avec un petit paradoxe qu'on peut relever, et on en est là, vous parlez de planification écologique et en même temps il faut installer des climatiseurs. Si on écoute certains écologistes, ils n'ont pas tort. D'ailleurs, c'est pas très écolo un climatiseur, mais parfois on n'a pas le choix s'il fait 44. Oui, alors je pense qu'il y a les solutions de court terme, de moyen terme et de long terme. Donc là, en fait, par rapport en tout cas à la description qui est faite, moi j'y suis pas allée, mais je veux bien le croire. Donc en fait, il y a à court terme, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire. Donc effectivement, un climatiseur manuel qui se déplace, voilà. Mais par contre, sur du long terme, il faut véritablement prévoir les coûts. On sait que ça coûte très cher et il va falloir quand même qu'on le fasse ou construire d'autres bâtiments qui sont plus aux normes pour pouvoir accueillir toute cette vague de chaleur. Nicolas Corato. Oui, on le voit bien, on est rentré malgré nous, ou à cause de nous, dans l'ère de l'adaptation au réchauffement climatique. Et ça, c'est un défi majeur, très compliqué à gérer sur le long terme. Et puis, il y a le court terme. Et moi, je le dis, ces questions de lutte contre la canicule, notamment dans des périmètres comme les hôpitaux, ça devrait nous mobiliser autant que le Covid nous a mobilisés. Le syndicaliste que vous aviez à l'antenne disait, on a pensé à des trucs qu'on pourrait faire tout de suite, comme les volets occultants. Je vous rappelle quand il y a eu le Covid, dans les hôpitaux, on a pris enfin en compte la parole de ceux qui étaient vraiment les mains dans le cambouis, et on les a laissés un peu gérer les choses, et avec deux, trois ficelles, ils ont fait tourner les hôpitaux. Et ben, il faudrait un peu que les administrations qui gèrent ces hôpitaux se souviennent de ce temps-là et continuent à écouter les gens qui y travaillent, lorsque manifestement ils sont confrontés à des événements graves qui peuvent mettre en péril la santé des usagers de ces hôpitaux, et qu'effectivement, s'il faut mettre en place des volets roulants, et si on le demande en hiver pour être prêt l'été, effectivement, je pense que c'est pas très compliqué d'installer des volets roulants dans quelques, ou des stores devant quelques fenêtres. Exactement, ça se planifie. En tout cas, Sud Radio.